Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du plexus solaire et principalement des douleurs liées au plexus solaire. Quand est-ce qu'on sait que ton plexus en fait est chargé et qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux chakra plexus solaire. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et nous nous retrouvons tout de suite pour la vidéo. Alors si tu es là, c'est parce que tu veux en savoir plus sur ton plexus solaire. Peut-être que tu t'es déjà rendu compte qu'il était encombré, que tu avais des douleurs à ce niveau-là et que tu veux avoir des solutions concrètes. Alors particulièrement les personnes qui viennent me voir, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais je suis certifiée en naturopathie approfondie. Donc je connais beaucoup de choses sur les plantes et la naturopathie en général. Les personnes qui viennent me voir donc me disent ce genre de choses. D'Ivoire, Claire, t'aurais pas quelque chose pour l'estomac? J'ai des remontées acides, des fois ça me réveille la nuit. Et puis j'ai très mal. Dès qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose que je n'aime pas, ça reste vraiment coincé à ce niveau-là. Je peux m'empêcher de manger en fait, parce que j'ai très mal au niveau du plexus, de l'estomac en fait. C'est vraiment dur, c'est au quotidien, ça me remonte même dans la gorge. Il y a des choses qui n'arrivent pas à ressortir. Et ouais, je suis vraiment pas bien par rapport à ça, il faut vraiment que tu m'aides. Alors ce genre de discours est très courant quand tu as ton chakra plexus solaire qui est au bord du chaos, qui est trop surchargé en ce moment. Donc à quoi ça peut être dû ce problème de chakra plexus solaire? Et bien déjà il faut savoir que le chakra plexus solaire est lié totalement à la blessure de la trahison. Je ne sais pas si tu connais cette blessure, mais en tout cas elle est liée à ce qu'on vient de dire. Donc c'est-à-dire que tu refoules tes émotions, t'as pas envie de ressentir des choses, tu préfères en fait intérioriser beaucoup de choses et ça reste bloqué au niveau du plexus solaire. Tu entends des choses, toi tu ne veux pas être trahi, donc tout se garde en fait à ce niveau-là. Tu vis des obsessions, tu as peur des autres, tu as peur de ce que les autres pourraient penser de toi. Tu as aussi peur de ce qu'ils pourraient te faire. Tu as peur d'être manipulé et tu en arrives même des fois à manipuler un petit peu ton entourage pour arriver à tes fins. Mais toujours, même dans la bienveillance parfois, juste arriver à détourner des choses pour être mieux toi-même. Et tout ça, ça va se garder au niveau de ton plexus solaire. C'est super important que tu saches ça parce que effectivement, ça va te rendre malade. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout ça la question. Comment apaiser son plexus solaire? Et moi, au niveau naturopathie, évidemment, j'ai des plantes à te conseiller. C'est-à-dire que tu peux manger du basilic. Le basilic est très bon pour l'estomac, donc tu peux en manger si tu aimes ça. Ne te prive pas de basilic dans un premier temps. Tu peux aussi manger du réglisse ou boire des tisanes à la mélisse et réglisse. Et c'est super bon et ça va aider aussi à éteindre le feu qui se trouve dans ton plexus solaire. Et enfin la vanille aussi. On peut dire que la cannelle, on peut dire que la plupart des épices vont pouvoir t'aider au niveau de ton estomac. Sans le piment, évite le piment quand même. Ouais. Mais la plupart des épices, sinon cardamone, des choses comme ça, vont être eupoptiques et vont vraiment t'aider à la digestion et à apaiser ces troubles de l'estomac. Bien sûr, si ton estomac est déjà en feu et que tu as des remontées acides, il va falloir agir vraiment dès maintenant. Parce que ça peut te brûler vraiment toute la trachée, l'œsophage, c'est dommage parce que ça va te donner des muqueuses, du mucus qui va ressortir, une inflammation et tu vas avoir l'impression d'avoir toujours de la colle dans ta gorge et ça c'est vraiment pas bon. Donc ce que je peux te recommander, c'est d'utiliser de l'huile essentielle de basilic. Une goutte 3 fois par jour. Bien sûr, je te laisse regarder les contre-indications
du basilic juste en dessous de cette vidéo. Donc tu peux prendre le basilic et là ça va déjà t'apaiser. Si tu préfères une méthode autre, tu as le bicarbonate de soude. C'est pas très bon, mais voilà, ça marche aussi, c'est-à-dire que tu mets une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau comme ça, hein, pas un grand verre d'eau, dans un verre d'eau, tu le bois et ça va déjà t'apaiser. Comment apaiser sinon? Il faut vider ses émotions, c'est super important. Il faut que tu ressortes tout ça en fait. Tout ce qui reste à l'intérieur de toi, tout ce que tu coinces à l'intérieur, toutes tes émotions qui ne veulent pas sortir parce que tu es vraiment, tu sais, un peu recroquevillé comme ça en disant je me protège des autres, donc je prends tout, je garde au fond, je ne dis rien et du coup, vu que ça ne ressort pas, vu que tu as l'impression de contrôler, tu contrôles tout, hein, tes émotions, hop, tu mets un couvercle dessus, et là il va falloir ressortir tout ça, il va falloir stopper le contrôle, il va falloir lâcher prise, et du coup pour lâcher prise et ressortir ses émotions, ça va être soit parler à quelqu'un de ses émotions, en acceptant aussi que tu as le droit d'être en colère et que tu as le droit d'être triste, mais tu as aussi le droit de pleurer. Montrer tes émotions ne veut pas dire de toi que tu es quelqu'un de faible, juste que c'est quelque chose d'humain en fait. Et il faut accepter ça. Parce que la plupart du temps, quand tu vis cette blessure de trahison, c'est que tu veux garder le contrôle de la situation, de toute situation, et que tu veux te montrer fort en toutes circonstances. Et il faut aussi accepter de lâcher prise. Donc soit tu en parles à quelqu'un, si tu penses que c'est trop compliqué, tu peux aussi écrire et vider tes émotions, te mettre dans une pièce où tu vas être seule, et là tu vides tout, tu lâches tout sur le papier, si tu pleures, il n'y a personne pour te voir, c'est pas grave en fait. Tu as juste besoin de vider ces émotions tous les jours, à chaque fois que tu ressens quelque chose, vide. C'est super important, vide-les, couche-les, parle-en, mais ne retiens plus ces émotions à l'intérieur de toi. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à avoir des pensées positives. Parce que oui, je l'ai dit précédemment, tu te sens persécuté un petit peu par les autres, enfin pas persécuté, mais tu as l'impression que les autres pourraient penser des choses négatives de toi. C'est-à-dire que vu que tu veux avoir le contrôle, tu vas dire je ne vais pas faire ça parce que si je fais ça, l'autre va penser que... Et là, ce n'est pas bon, c'est négatif en fait, ça ne sert à rien, tu utilises ton énergie dans le vide. Et c'est stopper ça, se dire non, je ne peux pas penser à ça, de toute façon ça ne sert à rien de penser à ça, c'est soit j'ai envie de le faire avec le cœur, soit je ne le fais pas. Et là, il va falloir vraiment se recentrer sur son cœur en se disant tiens, je vais faire la liaison entre le chakra plexus et mon cœur. Et maintenant, je vais commencer à écouter mon cœur et à savoir ce que je veux faire, sans l'optique et la vision de ce que mon ego voudrait que je vois et de ce que mon ego voudrait dont je me protège en fait. Et là, il va falloir commencer à se dire voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et là, tu vas être plus dans l'écoute et tu vas décharger un peu de ton plexus solaire. Évidemment, tu peux exécuter des exercices de respiration. C'est-à-dire que tu inspires, à chaque fois que tu vas expirer, tu vas avoir la sensation d'expirer tout le mauvais qui s'est logé à l'intérieur de ton plexus solaire. Donc tu peux te concentrer là-dessus et faire ça au moins 5 minutes tous les jours pour te libérer un peu et faire du bien à ton ventre parce qu'il en a besoin. Tu as besoin vraiment d'extérioriser tout ça, vraiment. Voilà, je t'invite aussi à faire un soin énergétique parce que les soins énergétiques vont permettre d'enlever le cumul de ce que tu as pu avoir ces derniers temps. Donc enlève ce cumul-là, ça fait toujours du bien et ça va te permettre d'avoir une autre optique, des autres exercices bien plus personnalisés. Tu peux aussi prendre un coaching pour avoir quelque chose d'autre, encore plus et encore plus personnalisé selon tes besoins et selon tes pathologies aussi. Voilà. Et écoute, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à la liker, à la partager si d'autres personnes sont comme toi et souffrent de ce plexus solaire. Au moins, ça donne plein d'indications, plein d'idées. Si toi, tu as d'autres choses que tu mets en place, je t'invite vraiment à le mettre en commentaire parce que ça peut aider d'autres personnes qui viennent sur cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.